Monsieur Xi Jinping, le tout-puissant président chinois et puissant allié de Vladimir Poutine et la Russie. Xi Jinping, qui est en Russie et tout précisément à Kazan, parce que là doit se tenir le sommet des BRICS. Oh là là, les BRICS, qui constituent actuellement le véritable contrepoids du bloc occidental. Et ceux qui doutaient de la solidité, de l'amitié, de la sincérité de la Chine envers la Russie, Xi Jinping vient de fermer la bouche de tout le monde. N'hésitez même pas. La Russie et la Chine, c'est jusqu'à X temps. Notre amitié, notre fraternité, nos liens amicaux, notre synergie, notre harmonie, personne, ni même les Américains, ne pourront quelque chose contre ça. Parce que nous savons que notre salut se trouve dans notre entente, dans notre harmonie, dans notre main, la main dans la main. Alors, M. Xi Jinping dit ceci aujourd'hui, en marge du sommet des BRICS. Vous savez, les BRICS sont devenus une organisation qui finalement va regrouper les plus grands pays de ce monde-là. Hein. Ouais. Parce qu'actuellement, il y a une queue très longue qui est faite pour intégrer les BRICS. Et laissez-moi vous dire, le secrétaire général de l'OTAN et de l'ONU, Antonio Guterres, va participer à ce sommet des BRICS en Russie. Et depuis 2022, il n'a pas été en Russie. Et il va s'entretenir avec Vladimir Poutine. Incroyable. Ah ouais. Et il y a même des chefs d'État de l'OTAN qui veulent participer à ce sommet des BRICS. Mais pourtant, leur objectif était d'isoler la Russie, était d'isoler Vladimir Poutine. Mais au lieu que M. Vladimir Poutine ne soit isolé, en fait, ce sont eux qui s'isolent même de la Russie. Parce que la Russie est une partie intégrante de notre monde là. Je vous parle du plus grand pays de ce monde. 17 millions de kilomètres carrés. Peut-on isoler un tel territoire? Il faut vraiment être fou. Le président chinois Xi Jinping salue l'amitié profonde qui unit la Chine et la Russie. C'est un message envoyé indirectement aux États-Unis et leurs vassaux sur le continent européen. Monsieur Xi Jinping a salué mardi devant son homologue russe Vladimir Poutine la solidité des liens bilatéraux dans un contexte international chaotique en marge du sommet des BRICS à Kazan en Russie. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Le monde subit des changements profonds sans précédent depuis un siècle. La situation internationale est chaotique et compliquée, a dit M. Xi Jinping à son hôte, selon une retransmission, n'est-ce pas, de leur entretien à la télévision russe. Continuant, le président chinois dit, je cite, « Mais je suis fermement convaincu que l'amitié profonde qui unit la Chine à la Russie et la Russie, de génération en génération, ne changera pas. » Ah, là, c'est un message lourd de sens qu'il envoie indirectement aux États-Unis. Il dit, je suis convaincu, je suis fermement convaincu que l'amitié profonde qui unit la Chine et la Russie de génération en génération ne changera pas. Après Poutine et moi, Xi Jinping, à la tête de l'État, l'amitié qui unit ces deux pays, cette amitié ne changera pas. Même après 100 ans, après 200, après 300, après 400 ans, nous espérons que cette amitié reste. Parce que en face de nous, il y a des dinosaures qui veulent nous dévorer. En face de nous, il y a des dinosaures qui veulent nous diviser pour mieux nous desséquer. Mais nous ne permettrons à nos camps, aucun, de faire cela. Parce que
Unis, nous vaincrons. Mais divisés, ils pourront nous isoler et nous démorceler. Si nous ne donnons pas la main à la Russie, ce qui est en train de se passer contre la Russie, après la dislocation de la Russie, ils vont s'attaquer à la Chine. Ça sera le tour de la Chine. Et après la Chine, ça sera l'Inde. Et un à un, ils vont nous affaiblir et il n'y aura pas de contrepoids. Et c'est pourquoi nous devons être fermes, sincères, et nous devons travailler à ce que cela n'ait pas lieu. C'est ce que ça veut dire, mesdames et messieurs. M. Xi Jinping a également salué les longues relations diplomatiques entre Pékin et Moscou. La Chine et la Russie, dit-il, je cite, ont continuellement approfondi et élargi leur coordination stratégique globale et leur coopération pratique dans divers domaines, a déclaré le président chinois. Il dit, je cite, « Ces liens ont contribué au bien-être des peuples chinois et russes et apporté des contributions importantes à la défense de l'équité et de la justice internationale, a-t-il affirmé. » Et puisque M. Xi Jinping ne peut pas s'adresser actuellement à Vladimir Poutine sans que des journalistes n'évoquent la question ukrainienne, même si bien évidemment il a plusieurs fois tranché sur cette même question ukrainienne, Xi Jinping dit qu'il est pour parler. Et que d'ailleurs, c'est ce qui lui a motivé d'envoyer son ministre des Affaires étrangères une délégation chinoise afin de venir s'enquérir davantage, n'est-ce pas, d'informations en Ukraine, en Europe, mais voir aussi en Russie, écouter tout le monde et voir comment la Chine peut être médiatrice pour régler cette situation diplomatiquement. D'accord? Même si certains médias européens veulent que M. Xi Jinping condamne fermement la Russie comme eux ils ont fait, la Chine ne va pas faire cela. Non, tout sauf ça, la Chine ne va pas faire cela. La Chine sait qu'elle est aussi dans une danse contre les Américains. Et donc, ce sont des alliés, évidemment. La Chine se base sur l'histoire. Parce que plusieurs fois, on a invité le porte-parole de l'ambassade chinoise. D'accord? Au niveau des médias français, machin. Mais ce porte-parole est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Il a été clair sur la question ukrainienne. Et ce qu'il a dit, et ce qu'il continue de dire, c'est la position russe. C'est aussi simple que ça. C'est la position réaliste. Donc, M. Xi Jinping dit qu'il est pour la paix. Il veut un pourparler. Même si M. Zelensky le tague d'être un partisan de Vladimir Poutine, maintenant il veut l'inviter pour participer à un soi-disant sommet de la paix sur l'Ukraine, ben c'est pas sérieux. Soit tu acceptes que je suis impartial et que je veux le bien de ton pays, ou soit tu n'acceptes pas, hein? Tu continues à me traiter d'allié de Vladimir Poutine et donc de partial dans le dossier, et puis tu cesses de m'inviter. Parce que je ne peux pas admettre que je sois constamment accusé d'être partisan de quelqu'un, et puis, dans l'hypocrisie, tu m'envoies des invitations pour pouvoir participer à des conférences ou à des sommets de paix. Non, ça ne marchera pas. Et donc, voilà, grosso modo, les deux parties de la, n'est-ce pas, de la sortie de M. Xi Jinping. Les relations avec la Russie sont intouchables. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit, ça, ces relations sont intouchables, sont inchangeables. Ils vont travailler à l'améliorer. Maintenant, sur la question ukrainienne, lui, il veut la paix. Mais est-ce que ceux qui sont en face veulent la paix? C'est là où se pose la vraie question. Et vous avez la réponse à cette question. Je voudrais que vous la mentionniez dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.